Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sacha. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Va-t-on vers la PMA pour toutes? C'est le principal casse-tête du projet de loi de bioéthique. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a été auditionnée hier soir à l'Assemblée nationale. 2 changements au projet de loi ont été apportés par la ministre. Le remboursement des PMA par la Sécurité sociale, puis l'accès aux informations concernant le donneur de sperme si celui-ci a donné son accord. Quant à la GPA, elle n'est pas pour l'instant d'actualité en France, mais continue de susciter de vifs débats. Je suis prêt à m'attaquer à la tronçonneuse, aux obstacles qui seraient sur mon chemin. Ces mots ont été prononcés par le Premier ministre britannique Boris Johnson, déterminé à faire passer le Brexit coûte que coûte, et même si aucun accord n'est trouvé. Les députés britanniques ont encore une fois refusé le déclenchement d'élections anticipées. C'est la 2e fois en 5 jours. Quelques heures avant, Boris Johnson avait suspendu le Parlement jusqu'au 14 octobre. Une rentrée délicate pour le Premier ministre, plus isolé que jamais. C'est une nouvelle étape dans la course de sa vie. Michael Schumacher est hospitalisé depuis hier à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On le rappelle, l'ancien champion du monde de Formule 1 avait été victime d'un grave accident de ski il y a presque 6 ans. Depuis, très peu d'informations sur sa santé ont circulé. Alors, pourquoi est-il à Paris ? Eh bien, pour suivre le traitement du professeur Philippe Ménacher, un éminent chirurgien cardiaque, ce traitement il devrait démarrer cet après-midi. Michael Schumacher devra normalement quitter l'hôpital demain matin. Les champions du monde contre la 136e nation mondiale. France-Andorre, c'est ce soir au Stade de France. Et oui, c'est un nouveau match de qualification pour l'Euro 2020. L'objectif, confirmer la première place du groupe de qualification après la victoire obtenue contre l'Albanie vendredi dernier. Ce sera d'ailleurs le 100e match des Bleus au Stade de France. Le premier, c'était en quelle année ? 1998. On se souvient l'année du premier sacre mondial pour les Bleus. Victoire impérative donc pour célébrer cet anniversaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. À plus tard.